En 1960, Padre Pio a convoqué 3 frères capucins dans sa cellule de San Giovanni Rotondo. Il ferme la porte, il attire les rideaux, et il leur a dit avec une voix que l'un des frères décrira plus tard comme la voix d'un homme qui a vu la fin du monde. Ce que je vais vous dire ne doit pas sortir de cette pièce, pas maintenant. Le monde n'est pas prêt, mais un jour, quand ce que je vais décrire commencera à se réaliser, vous devrez parler, vous devrez avertir, parce que personne d'autre ne le fera. L'Église sera trop occupée à s'adapter au monde pour voir que le monde est en train de l'avaler. Ces 3 frères capucins ont gardé le silence pendant des décennies. L'un d'eux, frère Modestino, emporte ce secret dans sa tombe en 1978. Un autre, frère Pellegrino, l'assistant personnel de Padre Pio, laisse des notes dans un cahier qui n'a été retrouvé qu'en 1992 dans une boîte de documents au fond de la bibliothèque du couvent. Et le troisième, frère Alessio, finalement parle. En 1995, lors d'une conférence à Rome, devant un auditoire de prêtres et de fidèles, frère Alessio a lu les notes de frère Pellegrino. Et ce qu'il a lu glace le sang de tous ceux qui étaient présents. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui vient de ces notes, de ce témoignage, de cet avertissement que Padre Pio lance en 1960 et que l'Église a choisi d'ignorer. Un avertissement compose de 3 prophéties précises, spécifiques, détaillées. Et chacune de ces 3 prophéties se réalise en ce moment même, sous nos yeux, dans nos maisons, dans nos paroisses, dans nos familles. J'ai découvert ce témoignage il y a 12 ans, lors d'un pèlerinage à San Giovanni Rotondo. Un vieux prêtre français, le père Bernard, qui avait connu frère Alessio personnellement, m'a remis une copie des notes de frère Pellegrino. Je les ai lues dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, et je n'ai pas dormi de la nuit. Pas par peur, par stupeur, parce que chaque mot écrit en 1960 décrivait exactement le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Comme si Padre Pio avait regardé à travers une fenêtre ouverte sur notre époque et avait décrit ce qu'il voyait avec la précision d'un témoin oculaire. La première prophétie. Padre Pio a dit aux 3 frères, « Il viendra un temps où la table familiale sera vide, non pas parce que les familles n'auront plus de nourriture, mais parce qu'elles n'auront plus de présence. Les membres de la famille seront assis autour de la même table, mais leurs yeux ne se regarderont plus. Leurs mains ne se toucheront plus. Leurs paroles ne se croiseront plus. Chacun sera absorbé par quelque chose que je ne peux pas nommer, parce que cette chose n'existe pas encore. Mais elle viendra, et elle sera plate, et elle tiendra dans la paume de la main, et elle volera l'attention comme le diable vole les âmes, doucement, progressivement, sans que personne ne s'en aperçoive. Et le repas familial, qui est le sacrement domestique, le moment où la famille se nourrit non seulement de pain, mais de paroles, de regards, d'amour, de présence, ce repas deviendra un rituel vide. Des corps assis ensemble, des âmes complètement séparées. Quand j'ai lu ces lignes pour la première fois, j'ai dû reposer le papier, parce que Padre Pio, en 1960, décrivait le téléphone portable. Il décrivait les écrans. Il décrivait ce moment que nous connaissons tous. La famille autour de la table, chacun penche sur son appareil, les yeux baissent, les doigts qui glissent, le silence où autrefois il y avait des conversations. Il l'a décrit 60 ans avant que cela n'existe, avec une précision qui dépasse l'intelligence humaine. Parce que cette vision ne venait pas de l'intelligence humaine, elle venait de Dieu. Frère Pellegrino note que Padre Pio avait les larmes aux yeux quand il prononçait ces mots. Il note aussi que Padre Pio ajouta « Et ne croyez pas que ce sera seulement dans les familles sans foi. Ce sera aussi dans les familles pieuses, dans les familles qui prient, dans les familles qui vont à la messe. Parce que cette chose plate qui tiendra dans la main sera si habile, si séduisante, si absorbante, qu'elle entrera même dans les maisons où le chapelet se récite chaque soir. Et elle volera d'abord les enfants, puis les parents, et enfin les grands-parents. Et la table familiale, le dernier bastion de la communion humaine,
tombera, pas avec fracas, dans le silence le plus dangereux qui existe, le silence de ceux qui sont ensemble sans être ensemble. Je me souviens d'un Noël chez ma fille, il y a quelques années. Nous étions tous réunis autour de la table. La dinde était magnifique, les bougies étaient allumées, la crèche était installée sur la commode, et mes petits-enfants, ces 3 anges que j'aime plus que ma propre vie, étaient assis à table avec leur téléphone. Ils ne se parlaient pas, ils ne me regardaient pas, ils riaient de choses que je ne voyais pas, sur des écrans que je ne comprenais pas. Et j'ai ressenti exactement ce que Padre Pio avait décrit. La table était pleine, mais elle était vide. Les corps étaient là. Les âmes étaient ailleurs. Ce soir-là, après le dîner, je me suis retiré dans la chambre d'amis et j'ai pleuré. Pas de colère, de tristesse. De cette tristesse profonde que seule une grand-mère peut comprendre. La tristesse de voir ce qu'on a construit se défaire lentement, sans bruit, devant ses propres yeux. Le père Bernard m'a raconté qu'il avait vécu la même expérience dans sa paroisse à Bordeaux. Il m'a dit « Geneviève, je célèbre la messe le dimanche pour 200 personnes. Et quand je regarde l'assemblée, je vois des téléphones partout. Des parents qui vérifient leurs messages pendant le sermon, des adolescents qui filment l'Eucharistie au lieu de la recevoir, des grands-parents qui montrent des photos à leurs voisins de banc pendant la prière universelle. Et le pire, c'est que personne ne trouve cela étrange. C'est devenu normal, la distraction est devenue la norme, et la présence est devenue l'exception. Le père Bernard ajouta « Quand j'ai lu les notes de Frère et Pellegrino, j'ai compris que Padre Pio n'avait pas seulement prédit l'invention du téléphone. Il avait prédit quelque chose de plus profond. Il avait prédit la mort de l'attention. La capacité humaine à être pleinement présent à un seul moment, à une seule personne, à une seule prière, cette capacité est en train de mourir. Et avec elle meurt quelque chose d'essentiel à l'âme, la capacité de rencontrer Dieu. Parce que Dieu ne se trouve que dans le moment présent, pas dans le passé qui est fini, pas dans le futur qui n'existe pas encore, dans le présent, dans le maintenant. Et si le maintenant est toujours occupé par une distraction, alors Dieu n'a plus de place pour entrer. Padre Pio le disait avec des mots simples mais dévastateurs. Dieu est toujours là. C'est vous qui n'y êtes pas. La deuxième prophétie, Padre Pio dit aux frères, il viendra un temps où les églises seront pleines de corps mais vides de prière. Les gens viendront à la messe comme ils vont aux marches, par habitude, par routine, par obligation sociale. Ils seront assis sur les bancs, ils se leveront quand il faut se lever, ils s'agenouilleront quand il faut s'agenouiller, ils reciteront les réponses que le prêtre attend, mais leurs cœurs seront aussi loin de Dieu que l'Orient est loin de l'Occident. Ils feront les gestes de la foi sans la foi. Ils prononceront les mots de la prière sans la prière. Et le plus terrible, c'est qu'ils ne s'en rendront pas compte. Ils croiront qu'ils prient. Ils croiront qu'ils sont fidèles. Ils croiront qu'ils sont en règle avec Dieu. Alors qu'ils sont aussi éloignés de lui que s'ils n'étaient jamais entrés dans une église. Padre Pio ajouta, et c'est la phrase qui m'a le plus bouleversé, il vaut mieux un pécheur qui sait qu'il est pécheur qu'un fidèle qui ne sait pas qu'il est mort. Parce que le pécheur qui se reconnaît pécheur peut se repentir. Mais le fidèle qui se croit vivant alors que son âme est morte, celui-là ne se repentira jamais. Parce qu'on ne guérit pas une maladie qu'on ne diagnostique pas. Et la maladie de l'Église à venir, dit Padre Pio, ne sera pas l'athéisme, ce ne sera pas la persécution, ce ne sera pas l'hérésie. La maladie de l'Église sera la tideur. L'Apocalypse dit « Parce que tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni froid, je vais te vomir de ma bouche. » La tideur est pire que la froideur, parce que la froideur est honnête. La tideur est un mensonge de guise en fidélité. Frère Pellegrino écrit dans ses notes que Padre Pio s'arrêta à ce moment-là et regarda par la fenêtre de sa cellule. Il regarda longtemps, en silence, vers les collines du Gargano, comme s'il voyait quelque chose au-delà des collines, au-delà du temps, au-delà du monde visible. Et quand il se retourna, il dit « J'ai célèbre la messe ce matin, et pendant la consécration, quand j'ai élève l'hostie, j'ai vu les âmes des personnes présentes.
Et sur 30 personnes dans la chapelle, combien pensez-vous étaient vraiment là? Combien pensez-vous avec le cœur tourne vers le Christ au moment où je tenais son corps dans mes mains? Frère Pellegrino répondit, 20, Padre. Padre Pio secoua la tête. 10. Padre Pio secoua la tête encore. 5. Padre Pio ferma les yeux et murmura, 3. 3 âmes sur 30 étaient vraiment présentes au moment de la consécration. Les autres étaient là de corps, mais leurs pensées étaient à la maison, aux marches, au travail, dans leurs soucis, dans leurs rancunes, dans leurs projets. Et le Christ élevait son corps pour des bancs vides, des bancs occupés par des corps, mais vides d'âme. Frère Pellegrino ajoute dans ses notes un détail qui m'a glacé. Il écrit « Padre Pio nous en regarde tous les trois, l'un après l'autre, et il a dit « Mes frères, ne croyez pas que c'est un problème lointain. C'est un problème de maintenant, même ici, dans ce couvent, même parmi nous qui avons consacré notre vie à Dieu, la Tiderguette. Combien de fois avons-nous recite le breviaire en pensant au dîner? Combien de fois avons-nous célèbre la messe en pensant aux travaux du couvent? La Tider n'est pas un pêche de mauvaises gens, c'est un pêche de bonnes gens qui ont oublié d'être présentes. Et dans le monde à venir, cette maladie sera épidémique. Elle touchera tout le monde, les prêtres comme les fidèles, les religieux comme les laïcs, parce que le monde entier sera construit pour voler l'attention, pour empêcher le silence, pour remplir chaque seconde de bruit, d'images, de stimulation. Et dans ce vacarme permanent, la voix de Dieu qui est toujours un murmure, qui est toujours un souffle léger, sera recouverte, non pas éteinte, recouverte. Dieu parlera toujours, mais personne ne l'entendra, parce que personne n'écoutera. Quand j'ai lu cela, j'ai repensé à ma propre paroisse à Limoges, à ces dimanches où je suis assise au premier rang, le chapelet entre les mains, et où, pendant le sermon, mon esprit vagabonde, vers la liste des courses, vers le rendez-vous chez le médecin, vers ce que ma fille m'a dit au téléphone, vers 1000 choses qui ne sont pas Dieu. Et je me suis demandé, suis-je les 3 ou suis-je les 27? Et la réponse honnête m'a fait trembler. Padre Pio avait prévu que cette Tider ne serait pas un accident. Il dit aux frères, ce ne sera pas la faute des fidèles seulement. Le monde autour d'eux sera construit pour les distraire. Chaque moment de silence sera rempli par du bruit. Chaque moment de solitude sera rempli par des images. Chaque moment de prière sera interrompu par une urgence qui n'en est pas une. Le monde à venir sera un monde de distraction permanente. Et la distraction est l'arme préférée du diable. Pas le pêche spectaculaire, pas la tentation grossière, la distraction, la douce, la confortable, la séduisante distraction qui remplit chaque seconde de la journée pour qu'il ne reste plus une seule seconde pour Dieu. Il ajouta, et cette distraction sera si répandue, si normale, si universelle, que ceux qui choisiront le silence seront considérés comme des fous. Ceux qui éteindront les appareils pour prier seront considérés comme des arrières. Ceux qui refuseront le bruit du monde pour écouter la voix de Dieu seront considérés comme des marginaux. Et la prière, l'acte le plus important qu'un être humain puisse accomplir, deviendra l'acte le plus rare que le jeûne, plus rare que le pèlerinage, plus rare que le sacrifice, parce que le monde aura réussi la plus grande escroquerie de l'histoire, convaincre les gens qu'ils n'ont pas le temps de prier. Alors que le temps de prier est le seul temps qui compte vraiment. La troisième prophétie, et c'est la plus douloureuse de toutes, Padre Pio dit aux frères, il viendra un temps où les enfants quitteront la foi de leurs parents, non pas par rébellion, non pas par mécancette, mais par indifférence. L'indifférence est le poison le plus mortel pour la foi. La persécution renforce la foi. L'opposition aiguise la foi. Mais l'indifférence la tue. Et les enfants à venir ne seront pas hostiles à Dieu. Ils seront indifférents à Dieu. Dieu ne sera pas leur ennemi. Dieu ne sera rien. Un nom vague entendu dans l'enfance, un souvenir lointain de messe de Noël, une image floue sur le mur de grand-mère, rien de vivant, rien de réel, rien qui puisse les toucher, les émouvoir, les transformer. Padre Pio pleurait quand il prononçait ces mots.
Frère et Pellegrino note, le padre pleurait, et ses mains stigmatisées tremblaient. Et il dit cette phrase qui me hante encore chaque jour de ma vie. Les parents prieront, et les enfants ne prieront pas. Les parents croiront, et les enfants ne croiront pas. Les parents iront à la messe, et les enfants n'iront pas. Et ces parents, ces pauvres parents fidèles, porteront dans leur cœur une blessure que rien ne pourra guérir. La blessure de voir leur propre chair s'éloigner du Christ. Et ils se demanderont, qu'ai-je fait de mal? Où ai-je échoué? Pourquoi mon enfant ne croit-il plus? Et la réponse, dans la plupart des cas, ne sera pas qu'ils ont fait quelque chose de mal. La réponse sera que le monde a été plus fort que leur témoignage. Non pas parce que le monde était meilleur, mais parce que le monde était plus bruyant. Padre Pio précisa encore, et ne croyez pas que les enfants quitteront la foi avec fracas. Ils ne claqueront pas la porte de l'église, ils ne brûleront pas leur Bible, ils ne blasphémeront pas. Ils feront quelque chose de bien pire, ils cesseront simplement d'y penser. La foi glissera hors de leur vie comme l'eau glisse hors d'un vase fêle, goutte à goutte, sans bruit, sans drame. Un dimanche, ils ne viendront pas à la messe parce qu'ils seront fatigués. Le dimanche suivant, parce qu'ils auront autre chose à faire. Le dimanche d'après, ils n'y penseront même plus. Et au bout de quelques mois, la messe sera devenue un souvenir d'enfance. Quelque chose qu'on faisait avant, quand on était petit, quand grand-mère nous y emmenait, et cette lente évaporation de la foi sera invisible. Les parents ne la verront pas venir. Ils la découvriront un jour, brutalement, quand ils demanderont à leur enfant « Tu viens à la messe ?» et que l'enfant répondra avec cette douceur terrible de l'indifférence « Non, maman, qu'à ne me dit rien, qu'à ne me dit rien. » 4 mots qui sont pires que « je ne crois pas en Dieu ». Parce que je ne crois pas est encore une position, c'est encore un rapport avec Dieu, même si c'est un rapport de négation. Mais CA ne me dit rien, c'est l'absence totale de rapport, c'est comme si Dieu n'avait jamais existé, et c'est cette absence-là que Padre Pio voyait venir, cette absence-là qui le faisait pleurer. Quand j'ai lu ces lignes, j'ai dû fermer les yeux et respirer profondément, parce que c'était mon histoire. Ma fille aînée a quitté l'église après son divorce. Pendant 5 ans, elle n'a pas mis les pieds dans une église. Pendant 5 ans, elle n'a pas prié. Pendant 5 ans, quand je lui parlais de Dieu, elle changeait de sujet avec cette politesse glaciale qui est pire que la colère, parce que la colère, au moins, reconnaît que le sujet existe. L'indifférence polie, elle, fait comme si Dieu n'avait jamais existé. Et pendant ces 5 ans, j'ai porté exactement la blessure que Padre Pio avait décrite. Cette blessure de parent fidèle dont l'enfant ne croit plus. Cette question lancinante qui revient chaque nuit. Qu'ai-je fait de mal? Était-ce parce que je ne l'ai pas assez emmenée à la messe? Était-ce parce que je n'ai pas assez pris avec elle? Était-ce parce que j'ai été trop strict ou pas assez? Ces questions qui tournent et qui ne trouvent jamais de réponse. Parce que la réponse, comme Padre Pio l'avait dit, n'est pas dans ce que les parents ont fait ou n'ont pas fait. La réponse est dans le bruit du monde qui a couvert la voie de Dieu. Et c'est ici que ces 3 prophéties se rejoignent. C'est ici que la connexion cachée apparaît. Parce que pendant longtemps, en lisant les notes de Frère et Pellegrino, j'ai cru que Padre Pio avait fait 3 prédictions séparées. La table vide, les églises tièdes, les enfants perdus. 3 problèmes différents, 3 prophéties distinctes. Mais un soir, en relisant les notes pour la 10e fois peut-être, j'ai compris. J'ai vu ce que Padre Pio voulait dire depuis le début. Ces 3 prophéties ne sont pas 3 prophéties. C'est une seule prophétie, un seul avertissement, un seul mot. Ce mot, c'est absence. La table est vide parce que la présence est absente. Les églises sont tièdes parce que la présence est absente. Les enfants quittent la foi parce que la présence est absente. Toujours le même problème, toujours la même racine. L'absence de présence, l'absence d'être vraiment là, avec sa famille, avec Dieu, avec soi-même. Padre Pio le savait. C'est pourquoi dans les notes de Frère et Pellegrino, après avoir décrit les 3 prophéties, il ajouta cette phrase. Le remède sera toujours le même, la présence, être présent à la table.
Être présent dans la prière, être présent pour ses enfants. La présence est le contraire de la distraction. La présence est le contraire de la tideur. La présence est le contraire de l'indifférence. Et la présence est le seul langage que Dieu comprend parfaitement. Vous pouvez reciter 1000 prières sans être présent et Dieu n'en entendra aucune. Ou vous pouvez dire un seul Notre Père avec toute la présence de votre âme et le ciel entier s'arrêtera pour écouter. Padre Pio disait « Quand je célèbre la messe, je suis au calvaire, pas en pensée, en réalité. Chaque messe est le calvaire. Et ceux qui assistent à la messe avec présence, avec attention, avec le cœur tourne vers la croix, ceux-là sont au pied de la croix avec Marie. Ils ne sont pas sur un banc d'église en Italie ou en France ou en Amérique. Ils sont au Golgotha, parce que la présence abolit le temps et l'espace. La présence nous transporte au cœur du mystère. Et sans présence, le mystère reste un spectacle, quelque chose qu'on regarde de loin, sans être touche, sans être transforme, sans être sauve. Frère Alessio raconta, lors de cette conférence à Rome, en 1995, que Padre Pio avait conclu cet avertissement de 1960 par une demande. Il avait dit aux 3 frères, « Quand le moment viendra, quand ces choses commenceront à se réaliser, dites aux fidèles ceci, revenez à la présence, éteignez le bruit, éteignez les écrans, éteignez les distractions, asseyez-vous à la table avec votre famille et regardez-vous dans les yeux, agenouillez-vous dans l'église et regardez le crucifix comme si vous le voyiez pour la première fois. Prenez votre enfant par la main et dites-lui, viens, prions ensemble, pas longtemps, pas avec des mots compliques, juste ensemble, juste présent. Parce que la présence guérit tout. La présence guérit la table vide. La présence guérit la prière tiède. La présence guérit l'enfant perdu. Tout commence par la présence. Et tout finit quand la présence meurt. Je porte ces mots dans mon cœur depuis 12 ans. Et chaque jour, j'essaie de les appliquer. Quand je suis avec mes petits-enfants, je pose mon téléphone, je les regarde, je les écoute. Vraiment. Pas en pensant à autre chose, pas en attendant qu'ils finissent pour retourner à mes affaires. Je suis là, présente. Quand je suis à la messe, je ferme les yeux pendant la consécration et je dis « Seigneur, je suis là, vraiment là, pas sur un banc, au calvaire, avec Marie. » Et quand je prie le soir, je ne recite pas. J'écoute le silence. J'écoute la présence de Dieu qui est toujours là, toujours fidèle, toujours attendant que quelqu'un s'arrête assez longtemps pour le voir. Ma fille est revenue à la foi, pas grâce à mes sermons, pas grâce à mes reproches, grâce à la présence. Un dimanche matin, je l'ai invitée à prendre le petit déjeuner, pas à la messe, au petit déjeuner. Et pendant le petit déjeuner, j'ai simplement été là, présente, joyeuse, aimante, sans rien demander, sans rien reprocher, sans parler de Dieu. Et quand elle est partie, elle m'a dit quelque chose d'étrange. « Maman, il y a quelque chose chez toi quand tu es comme ça, quelque chose de calme, quelque chose de lumineux. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça me manque. » 3 mois plus tard, elle m'accompagnait à la messe. Pas parce que je le lui avais demandé, parce qu'elle voulait retrouver cette chose calme et lumineuse. Cette chose qui s'appelle la présence de Dieu, qui passe à travers la présence d'une mère. Et vous savez ce qui m'a le plus ému? Le premier dimanche où elle est revenue à la messe, elle s'est assise à côté de moi et elle a pris ma main, comme quand elle était petite. Et pendant toute la messe, elle n'a pas lâché ma main. Elle ne regardait pas son téléphone. Elle ne pensait pas à autre chose. Elle était là, présente, avec moi, avec Dieu. Et j'ai su, à cet instant précis, que 5 ans de prière, 5 ans de larmes, 5 ans d'attente, tout cela avait servi. Pas parce que j'avais convaincu ma fille avec des arguments, mais parce que la présence avait fait son travail en silence. La présence de mes prières, la présence de mon amour, la présence de Dieu qui ne l'avait jamais abandonnée, même quand elle croyait l'avoir quitte. Padre Pio avait raison, la présence guérit tout. Padre Pio disait souvent, la présence est un combat.
Ne croyez pas que la présence est naturelle, elle est surnaturelle. La distraction est naturelle, l'oubli est naturel, l'absence est naturelle. Mais la présence, la vraie présence, celle où l'âme entière se tourne vers Dieu ou vers l'autre, cette présence-là est un acte de volonté, un acte de courage, un acte de foi. Et comme tout acte de foi, elle demande un effort, chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est un combat contre le bruit du monde, et c'est un combat que les saints mènent depuis 2000 ans. Le père Bernard me raconta qu'il avait retrouvé un autre témoignage, celui d'une religieuse française, sœur Catherine, des Clarisses de Lourdes, qui avait fait le pèlerinage à San Giovanni Rotondo en 1959, un an avant l'avertissement. Sœur Catherine avait assisté à une messe célébrée par Padre Pio, et elle avait note dans son journal, la messe de Padre Pio durait parfois 2 heures. Les fidèles ne comprenaient pas pourquoi. Les autres prêtres célébrèrent la messe en 45 minutes. Pourquoi Padre Pio mettait-il 2 heures? Parce que Padre Pio était présent, totalement présent, à chaque mot de la liturgie, à chaque geste, à chaque seconde. Quand il élevait l'hostie, il la regardait comme si c'était la première fois. Quand il prononçait les paroles de la consécration, sa voix tremblait comme si les mots avaient un poids physique. Quand il communiait, des larmes coulaient sur ses joues. Chaque messe était pour lui un calvaire vécu, pas un rituel accompli. Et c'est cette présence totale, cette présence absolue qui faisait durer la messe 2 heures. Parce que quand on est vraiment présent, le temps s'arrête. Et quand on est absent, même une messe d'1 heure semble trop longue. Sœur Catherine écrit « J'ai compris ce jour-là que je n'avais jamais vraiment assisté à une messe de ma vie. J'avais assisté à des centaines de messes, mais je n'avais jamais été présente à une seule. Padre Pio m'a appris que la présence transforme tout. Elle transforme une prière mécanique en dialogue avec Dieu. Elle transforme un repas en communion. Elle transforme une conversation en rencontre. Et elle transforme une vie ordinaire en vie sainte. » Il existe un document, retrouve dans les archives du couvent de San Giovanni Rotondo, date de 1961, un an après l'avertissement. C'est une lettre que Padre Pio a écrite au supérieur général de l'ordre des Capucins. Dans cette lettre, dont j'ai pu lire une copie grâce au père Bernard, Padre Pio écrit « Mon père, je vous écris cette lettre avec une urgence que je ne peux plus contenir. Ce que j'ai vu dans la prière ces derniers mois me remplit d'une angoisse que seule la certitude de la miséricorde de Dieu peut tempérer. Le monde va entrer dans une nuit, pas une nuit de persécution ouverte, mais une nuit de distraction. Et cette nuit de distraction sera plus dangereuse que toutes les persécutions, parce que dans la persécution, l'âme se tourne vers Dieu par réflexe. Mais dans la distraction, l'âme oublie que Dieu existe. Padre Pio conclut sa lettre par ces mots. « Mais je vois aussi une lumière. Au cœur de cette nuit, il y aura des âmes qui choisiront la présence, des âmes qui éteindront le bruit, des âmes qui s'agenouilleront dans le silence quand tout le monde sera debout dans le vacarme. Ces âmes seront les flambeaux, elles seront la résistance, elles seront les sentinelles de la foi dans un monde qui aura oublié comment prier. Et ces âmes, même si elles sont peu nombreuses, même si elles sont ridiculisées, même si elles sont considérées comme des reliques d'un autre temps, ces âmes sauveront le monde. Parce que Dieu ne compte pas les foules, il compte les cœurs. Et un seul cœur pleinement présent devant lui pèse plus lourd que 1000 églises pleines de gens absents. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté ces mots jusqu'au bout, alors vous êtes peut-être l'une de ces âmes, l'une de ces sentinelles dont Padre Pio parlait. Vous vivez dans le bruit, vous vivez dans la distraction, vous vivez dans un monde qui vous dit que prier est inutile, que l'Église est dépassée, que la foi est une relique. Et pourtant vous êtes là, vous écoutez, vous cherchez, vous priez. Et cela fait de vous quelqu'un de rare, quelqu'un de précieux, quelqu'un dont Padre Pio lui-même avait prévu l'existence 60 ans avant votre naissance. Ces révélations, ces prophéties, ces témoignages que je partage avec vous, ils ne se trouvent nulle part ailleurs.
Ils viennent de documents que j'ai eu le privilège de lire, de témoignages que j'ai recueillis en personne, de pèlerinages et de retraites qui m'ont coûté des années de recherche et de prière. Le Super Thanks est votre facon de dire « Ces prophéties doivent être entendues ». D'autres âmes sentinelles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Chaque soutien est un acte de présence, un acte de résistance contre la nuit de distraction que Padre Pio avait prévue. Et Padre Pio bénit ceux qui allument des flambeaux dans la nuit. Mais je ne veux pas terminer dans la tristesse, parce que Padre Pio ne terminait jamais dans la tristesse. Il disait toujours « La nuit est réelle, mais l'aube est certaine ». Les prophéties se réalisent, oui. La table est vide, les églises sont tièdes, les enfants s'éloignent, tout cela est vrai. Mais il y a aussi autre chose de vrai. Il y a des grands-mères qui prient le chapelet chaque soir pour leurs petits-enfants. Il y a des mères qui allument une bougie devant la Vierge et qui disent « Ramène-les, Marie ». Il y a des pères qui s'agenouillent en silence après que tout le monde est couché et qui murmurent un « Notre Père » pour leurs fils qui ne croient plus. Il y a des paroisses où, le mercredi soir, une poignée de fidèles se réunit pour l'adoration eucharistique et où le silence est si profond, si vivant, si plein de présence que Dieu semble respirer dans la pièce. Tout cela existe. Et tant que cela existe, l'aube est certaine. Parce que Padre Pio l'a dit, Dieu ne compte pas les foules, il compte les cœurs. Alors ce soir, voici ce que je vous demande, une chose simple, une chose que n'importe qui peut faire. Ce soir, quand vous serez à table avec votre famille, posez votre téléphone, regardez ceux qui sont autour de vous, vraiment, avec toute la présence dont vous êtes capable. Et si vous êtes seul, alors posez-vous en présence de Dieu, pas avec des mots, avec le silence, avec l'attention, avec le cœur tourné vers lui, et dites simplement « Seigneur, je suis là ». Parce que c'est la seule prière dont le monde a besoin en ce moment, la prière de la présence. « Seigneur, je suis là, à la table avec ma famille, à l'église avec mes frères, à genoux dans le silence de ma chambre. Je suis là, vraiment là. » Et tant que des âmes seront vraiment là, devant Dieu, devant leurs proches, devant la croix, l'avertissement de Padre Pio aura été entendu. Et la nuit qu'il avait prévue ne sera pas la fin. Elle sera le début d'une aube nouvelle. Padre Pio a dit aux trois frères, juste avant de les laisser partir cette nuit de 1960, « Dites-leur de ne pas avoir peur. Dites-leur que le Christ est plus fort que toutes les distractions du monde. Dites-leur que la prière d'une seule âme présente vaut plus que le bruit de millions d'âmes distraites. Et dites-leur que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a de la prière, il y a de la lumière. Et tant que des âmes sentinelles veillent dans la nuit, l'aube viendra. L'aube viendra. Padre Pio l'a promis. Et Padre Pio n'a jamais menti. Nos grands-parents le savaient bien. Ils savaient être présents. Ils savaient s'asseoir en silence. Ils savaient prier sans se presser. Ils savaient regarder leurs enfants dans les yeux et leur transmettre la foi par la présence, pas par les mots. Nous avons perdu ce savoir, mais nous pouvons le retrouver. Ce soir, maintenant, dans le silence de votre cœur. Maintenant, je veux vous poser une question. Laquelle de ces trois prophéties vous frappe le plus ? La table vide, où les familles sont ensemble sans être ensemble, les églises tièdes, où les fidèles prient sans prier, ou les enfants perdus, qui s'éloignent de la foi dans l'indifférence. Écrivez le numéro dans les commentaires, 1, 2 ou 3, et dites-moi pourquoi cette prophétie vous touche plus que les autres, parce que votre réponse n'est pas un hasard. La prophétie qui vous touche le plus est celle que Dieu veut guérir en premier dans votre vie. Et votre témoignage peut aider d'autres âmes sentinelles à savoir qu'elles ne sont pas seules dans cette nuit.